Vous êtes nombreux à m'avoir demandé la recette du banoffee, donc aujourd'hui je vais vous partager ma recette du banoffee. C'est une recette qui est très simple, sans cuisson. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est un cercle à pâtisserie et quelques ingrédients. On va commencer par mixer 200 g de spéculoos, enfin 200 g de spéculoos et 75 g de noix de pécan. Si comme moi votre robot a un petit peu de mal, n'hésitez pas à couper les spéculoos en petits morceaux. On veut une consistance comme ça, assez fine, assez poudreuse. Et maintenant, on va rajouter 100 g de beurre fondu. Pour le faire fondre, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez le faire au bain-marie, au micro-ondes ou, comme moi, un sèche-cheveux. Bon, attention, celui-là, il chauffe vraiment beaucoup. Je vais maintenant le rajouter dans le mélange spéculoos. En fait, on va obtenir une pâte parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le répartir au fond du moule. Donc il faut que quand vous appuyez comme ça, on voit que ce soit bien compact. Je vais maintenant répartir mon mélange spéculoos dans mon cercle à pâtisserie. Moi j'utilise un cercle qui fait à peu près 15 cm de diamètre et il est assez haut celui-ci, je crois qu'il fait 5 cm de haut. Vous pouvez après adapter la recette selon la taille de votre moule, genre doubler les quantités s'il est plus grand, etc. Et pour le support, vous pouvez utiliser une assiette, par exemple, ça marche très bien, ou comme moi, une semelle à gâteau comme celle-ci. Je mets bien sûr les liens des ustensiles dans la description. Donc là le but c'est vraiment de venir presser le mélange spéculoos au fond et sur les bords du moule pour que ça fasse une sorte de fond de tarte. Et maintenant je vais le mettre au frais pendant environ une demi-heure. Le banoffee, qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas vraiment un gâteau, c'est pas vraiment une tarte. On peut le présenter sous différentes formes, on le voit souvent sous forme de verrine par exemple, ou comme moi sous forme de tarte. Mais t'avais pas dit que c'était pas une tarte? T'inquiète pas. Ok. En tout cas, on retrouve toujours à peu près les mêmes ingrédients, c'est-à-dire du spéculoos, du dulce de leche, confiture de lait en France, de la banane fraîche et de la crème chantilly sur le dessus. Et en attendant, on va couper en morceaux environ 2 bananes. Comme pour la recette du banana bread, si vous l'avez pas vu, je vous la mets juste ici. Il vous faut une banane bien mûre pour que ça ait plus de goût. Pour cette recette, je vous conseille de sortir vos bananes du frigo à la dernière minute, comme ça elles seront bien froides et elles seront plus faciles à découper. Je viens de sortir mon fond de tarte du frigo, les bananes sont coupées, je vais pouvoir passer au montage de mon banoffee. Je vais mettre une couche de dulce de leche, ou plus connu en France sous le nom de confiture de lait. Moi j'en ai acheté une donc qui était déjà prête au supermarché, mais vous pouvez très bien la faire vous-même avec du lait concentré sucré que vous faites cuire à la cocotte minute. Je l'ai déjà fait, ça marche très bien. Et maintenant, vous pouvez lécher la cuillère et liker cette vidéo. Si, ça fait partie de la recette. Je mets maintenant une couche de banane par-dessus. Ok, je vais le remettre un petit peu à figer au frais. Et en attendant, on va monter une petite crème chantilly pour mettre sur le dessus. Pour ma crème chantilly, j'utilise une crème à 35% de matière grasse. Mais celle-ci, vous la trouverez peut-être pas facilement dans le commerce. Ce qu'il faut, c'est que votre crème ait minimum 30% de matière grasse, comme celle-ci par exemple. Elle a bien 30% de matière grasse. Ça ne marchera pas si vous utilisez une crème allégée. Et sinon, si vous voulez être vraiment sûr de vous et d'avoir une belle crème qui monte bien, vous pouvez utiliser de la crème fleurette que vous trouverez plus facilement au supermarché. Bref, je vais utiliser 150 g de crème. Une demi-cuillère à soupe de sucre glace. Et une demi-cuillère à café de vanille. Oh. Un peu plus. Et je vais battre le tout jusqu'à ce que ça monte. Quand vous faites votre crème chantilly aussi, c'est super important de la surveiller. Moi par exemple, là comme je suis en train de filmer en même temps, j'ai pas pu bien la surveiller, donc elle a tranché, c'est-à-dire qu'elle a commencé, en fait, les particules ont commencé à se séparer. Là on voit qu'elle est tranchée parce qu'elle a une texture très irrégulière et elle fait des espèces de petits grumeaux, en fait on voit qu'elle est pas lisse. C'est comme ça qu'on fait du beurre d'ailleurs, si vous continuez à battre, vous aurez du beurre sucré. Donc je vais recommencer et refaire une crème bien lisse. Voilà.
C'est plutôt ça qu'on veut. Là, on voit quand même la différence, on voit que la crème, elle est bien lisse. Elle se tient, mais elle reste quand même assez moelleuse. On dirait vraiment un petit nuage, en fait. C'est le moment maintenant de démouler mon banoffee. C'est tellement satisfaisant. Dernière étape, mettre la crème chantilly sur le banoffee. Pour faire une finition sur le dessus, j'aime bien utiliser de la poudre de cacao. Bon, en vrai, j'ai utilisé de l'ovomaltine. Ça y est, c'est bon, c'est le moment de goûter, mon moment préféré de la vidéo. Je vois déjà le dulce de leche là, qui se fait la malle. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. C'est vraiment super bon, le spéculoos, ça va hyper bien avec la banane. Et là, avec la confiture de lait en plus et les noix de pécan, ça a un goût un petit peu grillé, épice, sucré avec les bananes et la confiture de lait. C'est un régal. C'est vraiment un de mes... Bon, c'est pas un gâteau, j'ai dit, mais c'est vraiment une de mes pâtisseries préférées. Et on peut vraiment faire un résultat hyper joli comme ça, sous forme de tarte, avec vraiment peu d'ingrédients, vous l'avez vu. Moi, sur le dessus, du coup, j'aime bien faire cette finition avec de la poudre de cacao. Et après, vous pouvez pocher un petit peu comme vous voulez, faire un peu la déco que vous voulez, le mettre en verrine, comme je vous disais au début. Voilà, le banoffee, c'est vraiment hyper simple à faire et vraiment délicieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous vous régalerez autant que moi avec ce banoffee. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des pâtisseries que vous voulez me voir réaliser sur cette chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'avais oublié à quel point c'était délicieux. En fait, dans le podcast, Adrien Méniel, quand il imite Macron, il fait ouloulou les garçons et en fait, t'as fait exactement ce bruit, ça va te déclencher un fou rire. Parce que t'as fait blou. C'est nul, mais ça va vraiment te déclencher un truc dans le cerveau. Je vais maintenant démouler mon banoffee.